Beaucoup de gens me demandent comment je dessine et avec quelle tablette graphique je dessine. Eh bien c'est tout simple, je dessine avec une Ion 1060 Plus. Alors pourquoi j'ai choisi cette tablette à une autre? Eh bien tout simplement parce que elle a un rapport qualité-prix vraiment intéressant, et j'ai vu sur internet qu'elle avait une critique vraiment positive aussi. Pourquoi je dis qu'elle a un rapport qualité-prix vraiment intéressant? Eh bien simplement parce qu'elle coûte 70 € et qu'on va voir par la suite que sa qualité est vraiment de même intéressante. Au niveau des caractéristiques techniques de la tablette, on sera sur une résolution de 5080 lignes par pouce, 233 rapports par seconde et 2048 niveaux de pression. Alors la tablette présente aussi quelques gadgets, notamment la présence d'un lecteur de carte intégré et une carte micro SD de 8 Go qui sont fournis avec la tablette. Et pourquoi ils ont mis ça? Pourquoi ils ont mis un espace de stockage dans la tablette? Eh bien simplement, je pense que vous vous en doutez, c'est pour sauvegarder vos dessins, pour sauvegarder vos travaux en cours ou finis. La tablette présente aussi non pas 8 touches, non pas 6 touches, non pas 4 touches, non pas 2 touches, mais 12 touches. 12 touches raccourcies qui vont vous permettre de faire des retours en arrière, de sélectionner des outils. Donc par exemple, moi qui travaille sur Photoshop, j'ai assigné des touches de la tablette comme des lettres de mon clavier, comme le clic gauche de ma souris, clic droit pardon de ma souris. Et c'est pratique. En fait, ça vous permet d'être beaucoup plus rapide et de pas tout le temps avoir à lâcher le stylet, à aller sur votre clavier, à chercher. Enfin voilà, c'est beaucoup plus rapide, c'est pratique. 12 touches, pour moi c'est trop, mais c'est quand même utile. Donc au niveau du crayon, le crayon est sans fil, ce qui est pratique. Donc vous pouvez aller pisser avec votre crayon dans la poche, ça ne dérangera rien, vous n'avez pas de fil, vous pouvez vous balader, ça il n'y a pas de souci. C'est un crayon vraiment léger, donc pour vous prouver qu'il est vraiment léger, je l'ai pesé, il fait 11 grammes et j'ai pas mal à la main après 5 heures de travail quoi. Donc ça c'est vraiment un bon point. Il y a aussi 4 mines de rechange qui sont fournies avec un socle pour poser votre crayon. Donc quand vous avez plus besoin de votre crayon, vous le posez sur le socle et ça évite qu'il soit sur votre bureau et qu'il s'abîme. Ça évite d'abîmer en fait la mine. Au niveau des caractéristiques techniques du crayon, vu qu'il est sans fil, il y a forcément une batterie à l'intérieur et cette batterie vous permet de travailler 800 heures. Quand elle est remplie à pleine balle, vous pouvez travailler 800 heures d'affilée sans avoir besoin de recharger le crayon, et le rechargement se fait en 1 heure. Donc en gros, vous pouvez travailler 800 heures d'affilée, recharger 1 heure et retravailler 800 heures. Donc après ça c'est vraiment too much. Bon c'est pas utile, moi je l'ai rechargé qu'une seule fois le crayon, mais bon ça évite de penser à ça, ça évite de devoir le recharger tout le temps, même si 1 heure c'est pas énorme, c'est quand même ça. Donc après c'est pas difficile à installer, un driver vous le téléchargez, vous cliquez dessus, vous faites installer, ça voilà, c'est très simple. Et puis même moi j'ai dû mettre 20 minutes pour la configurer et après je suis parti pour dessiner quoi. Donc au niveau du contenu de la boîte contient, donc moi quand je l'ai reçu, j'ai reçu du coup la tablette avec le câble USB donc pour la brancher, le stylet, le porte-stylet avec les 4 mines de rechange dans le socle, tous les manuels, un CD, j'ai reçu 2 livres avec, le guide d'utilisation, les trucs, la garantie et tout le bordel, toute la paperasse pardon. J'ai aussi reçu le câble de rechargement du stylet. Avec ça, j'ai eu aussi le gant Huion, un Cura CR01. Donc en gros, c'est un gant qui vous permet de ne pas transpirer et du coup de ne pas salir le crayon et de ne pas abîmer l'espace de travail de la tablette. En gros, ça vous permet de ne pas rayer. Ça glisse tout seul, comme ça vous n'avez pas de friction aussi, donc c'est plus simple à faire des traits fluides. Enfin voilà, c'est pratique le gant.
et la housse de protection ion. Donc pour mettre votre tablette et pour si vous voulez partir chez votre grand-mère et que vous voulez prendre votre tablette, et ben vous la mettez dans votre sac, vous avez la sacoche de protection et tout. Donc ça c'est pratique. Donc voilà au niveau de la présentation de cette tablette, donc moi j'en suis vraiment ravi, elle fait vraiment l'affaire, donc vous avez pu voir que j'ai déjà dessiné avec, vous avez pas tout vu parce que je mets pas tout sur YouTube, je mets pas tous mes dessins sur YouTube, donc voilà, j'en suis vraiment content, je l'ai payé pas cher, et puis voilà, c'est vraiment de la qualité, c'est vraiment, on se rapproche vraiment d'une tablette professionnelle au lieu d'une tablette de débutant. Donc moi, si vous débutez et si vous êtes vraiment passionné par le dessin, si vous êtes vraiment motivé, si vous pensez que vous allez vraiment dessiner beaucoup, ou même pas beaucoup, mais si vous allez vraiment faire un truc avec, je vous la conseille vraiment. Bon après 70 €, c'est quand même un investissement, mais pour la qualité, c'est franchement pas beaucoup, quoi. Je vous ai dit mon ressenti sur cette tablette, je pense qu'il était temps de la présenter. Et puis voilà, j'ai plus rien à dire. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois. Hein, on fait ça une prochaine fois, on se donne un petit rendez-vous, tu vois. Tranquille. Et sinon, le prochain speed art, je suis en train de travailler dessus et puis il arrivera un jour. Je pense dans longtemps. En fait parce que c'est très très long à faire. Enfin bref, sur ce, allez, ciao!